Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, elle est très importante. Donc, pour tous ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous, activez la cloche et assurez-vous de liker la vidéo. Et puis, on y va. La première bonne nouvelle concerne toute personne qui souhaite voyager vers les États-Unis. Ok, indépendamment de ton statut, que tu sois américain, résident permanent, que tu sois un touriste, un étudiant international, un travailleur, etc. Cette information-là est très bonne pour tout le monde. Donc, je vais traduire et ensemble, on va décortiquer ce que le site nous dit. Donc, il faut savoir que là, c'est le site du CDC. Donc, en anglais, c'est le Center for Disease Control and Prevention. Donc, ce qui veut dire le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Donc, on nous dit à partir ou à compter du 12 juin 2022 à minuit 1 minute, heure de New York, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, n'exigera plus des passagers aériens voyageant d'un pays étranger vers les États-Unis qu'ils présentent un test viral COVID-19 négatif ou une documentation de récupération du COVID-19 avant de monter à bord de leur vol. Ce qui veut dire en gros que depuis le 12 juin 2022, plus besoin de résultats négatifs du prélèvement de COVID-19 avant d'embarquer pour les États-Unis. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle parce qu'il faut savoir que depuis l'Afrique, je parle de l'Afrique parce que c'est où j'étais, donc par exemple la Côte d'Ivoire, pour faire le test Covid pour aller aux États-Unis, ça coûte 25 000 francs CFA. Ok, vous avez bien entendu, 25 000 francs CFA juste pour un prélèvement. Donc, imaginez, si vous êtes 2 ou 3 personnes, ça fait facilement 75 000 francs. Donc, pour dire que c'est une très bonne nouvelle. Et moi, ce qui m'énervait, en fait, c'est que malgré que tu as été vacciné, tu devais toujours faire le prélèvement de COVID-19. Donc là, maintenant, ce n'est plus d'actualité. Ça a été annulé depuis le 12 juin 2022. Très bonne nouvelle pour tous ceux-là qui veulent aller aux États-Unis pour les vacances, pour les études, pour la développerie, etc. Tout le monde n'a plus besoin de faire le prélèvement de COVID-19, donc plus besoin d'un test négatif de COVID-19. Très bonne nouvelle. More moments later. La deuxième bonne nouvelle concerne les Camerounais. Donc, il faut savoir que le DHS, le département de la sécurité intérieure, donc Department of Homeland Security, a annoncé le processus d'enregistrement du statut de protection temporaire pour le Cameroun. Le statut de protection temporaire, c'est TPS, Temporary Protected Status, pour les Camerounais. Et ça a été fait depuis le 6 juin 2022. Donc, on nous dit que le département de la sécurité intérieure a publié dans le registre fédéral un avis sur le statut de protection temporaire pour le Cameroun. Cet avis fournit des informations sur la manière de s'inscrire au TPS dans le cadre de la désignation du Cameroun. Le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a précédemment annoncé la désignation du Cameroun pour 18 mois pour le TPS. Le processus d'enregistrement commence le 7 juin 2022. Toutes les personnes qui veulent demander le TPS sous la désignation du Cameroun doivent déposer une demande. Pour être éligible au TPS sous la désignation Cameroun, les individus doivent démontrer leur résidence continue aux États-Unis depuis le 14 avril 2022 et leur présence physique continue aux États-Unis depuis le 7 juin 2022. Les personnes arrivant aux États-Unis après le 14 avril 2022 ne sont pas admissibles au TPS en vertu de cette désignation et peuvent faire l'objet d'un renvoi si elles n'ont pas d'autre autorisation de séjour aux États-Unis. L'USCIS estime qu'environ 11 700 personnes
pourraient être admissibles au TPS en vertu de la désignation du Cameroun. La bonne nouvelle, c'est que environ 12 000 personnes pourront recevoir le statut de TPS, donc protection temporaire protégée. Donc, et ces gens-là pourront avoir le permis de travail. Ça concerne uniquement les Camerounais qui sont aux États-Unis depuis le 14 avril 2022, qui ont continué d'être présents aux États-Unis depuis le 7 juin 2022. Donc, ça concerne tout cela. Donc, toutes ces personnes pourront faire la demande sur le site du USCIS, et pourront être approuvées et recevoir le permis de travail, rester aux États-Unis, travailler légalement et puis vivre sans problème. Et donc, pour ceux qui se posent la question pourquoi cela a été instauré, c'est en fait dû au conflit. Il faut savoir qu'au Cameroun, il y a une partie du Cameroun où il y a la guerre. Donc, il y a un conflit armé en cours. Donc, c'est à cause du conflit-là que le département de la sécurité intérieure a décidé de protéger ses ressortissants camerounais qui sont aux États-Unis. Donc, il faut savoir que la guerre a fait plus de 1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays et environ 4,4 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire au Cameroun. Pour aider, le département américain de la sécurité intérieure a décidé de donner un statut protégé à environ 12 000 ressortissants camerounais qui vivent aux États-Unis. La première nouvelle concernant le prélèvement du COVID-19 qui a été annulé pour toute personne qui souhaite voyager vers les États-Unis. Et la deuxième nouvelle concerne le statut de protection pour les Camerounais à cause de la guerre actuellement en cours. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et partagez la vidéo massivement autour de vous. Et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis.